Bonjour à tous, on va débriefer donc dans cette vidéo les matchs Nigeria-Japon dans un premier temps et puis ensuite Zambie-Allemagne. Ça va me permettre quand même de mettre la lumière sur les équipes africaines. Je l'avais annoncé dans d'autres vidéos précédentes. Ces équipes africaines donc, qui font quand même parler d'elles. Elles ont besoin aussi qu'on communique là-dessus, hein. Quand on peut leur donner de la visibilité, on ne va pas s'en priver. Donc dans un premier temps, on va disséquer en quelque sorte le match Nigeria-Japon. Euh, alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va quand même parler de cette équipe du Nigeria, qui est l'équipe du continent africain. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 14 éditions de la CAN, depuis la création de la CAN version féminine, 11 ont été raflés par ces Super Eagles, le surnom qu'on donne donc à cette équipe du Nigeria, bien évidemment. Puis elle a quand même en son sein, si je puis dire, des stars du ballon rond, hein, comme Azizat Oshoala. J'espère que je prononce bien, hein, pour les Nigérians qui passeraient par là. Dites-moi dans la barre des commentaires si je me trompe sur la prononciation. Donc Azizat Oshoala, l'ancienne joueuse du Barça, que je dise pas de bêtises parce qu'elle était toujours jusqu'à ce mercato de cette année, donc une joueuse du Barça, mais il me semble qu'elle est partie du club. Je reviendrai d'ailleurs, je ferai des vidéos mercato courant du mois d'août sur ma chaîne. Et puis il y a aussi Désiré Oparanosi, que je connais un peu plus parce que je suis bien évidemment un peu plus l'AD1 Arkema. Bon, je dis l'AD1 Arkema, mais c'est l'Arkema Première Ligue, hein, voilà. Donc voilà, deux stars, mais il y en a d'autres au sein de cette équipe, bien évidemment. Donc une grosse équipe africaine qui a fait parler d'elle, comme je l'ai dit, sur le continent africain, mais pas que. C'est la première équipe africaine forcément qui est sortie des poules dans une compétition majeure, la Coupe du Monde 99 pour être plus précis, où là l'équipe nigériane a pu aller jusqu'en quart de finale. Donc ça c'est un super exploit. Il faut dire que la fédération nigériane a reconnu donc euh, le foot féminin, ou en tout cas qu'elle avait une section féminine dans le pays en 91. Donc voilà, la montée en puissance s'est fait quand même très rapidement concernant cette équipe nigériane. Donc je l'ai dit, 99 effectivement, donc un superbe parcours. Qui sait, bon après il y a eu quand même comment dire, quelques creux dans cette croissance de l'équipe féminine du Nigeria. Et ensuite, elle est revenue quand même en force en 2023 pour la dernière Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande et en Australie, puisqu'elle a réussi à nouveau à sortir des poules, dans une poule qui était quand même costaud, si je puis dire, avec l'équipe d'Australie, donc l'équipe haute, et puis le Canada, donc le champion olympique en titre. Rien que ça. Et elle a pu quand même sortir donc des poules et affronter l'Angleterre, qui a sorti péniblement donc le Nigeria au bout du bout, donc jusqu'à la séance de tir au but qui a été fatale donc au Super Falcon. Je crois que j'ai dit Super Eagle, il me semble, au début. C'est bien les Super Falcons, hein, l'équipe du Nigeria. Concernant le match, donc on va parler rapidement donc du schéma tactique, hein. Vous connaissez le score, donc 3-1. Pour ceux qui suivent à peu près le foot féminin, je pense que vous connaissez le score. Pour les autres, donc le Japon a quand même, de façon presque surprenante, on peut dire surclassé cette équipe du Nigeria, qui m'a quand même pour le coup, pour son parcours, un petit peu déçu. Je m'attendais quand même à plus d'adversité, ou en tout cas que ça soit plus difficile pour les équipes qui ont rencontré le Nigeria
de gagner, de les affronter. Et finalement, à l'image de cette équipe du Japon, les adversaires se sont régalés donc à rencontrer le Nigeria, qui n'a pas montré grand-chose. Alors je ne sais pas s'il y a des dissensions au niveau de l'équipe. On sait que les équipes africaines, de manière générale, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il y a toujours des petites guéguerres au sein enfin en tout cas entre les footballeurs et puis les dirigeants, pour essayer d'exister, pour essayer d'avoir des infrastructures dignes de ce nom, pour toucher leurs primes de match. C'était bien sûr le cas pour l'équipe du Nigeria, version féminine, qui a toujours lutté pour avoir des moyens, ou en tout cas des infrastructures, encore une fois, dignes de ce nom. Ça a été toujours j'ai une mouche là qui me dérange. Voilà, donc ça a été un long combat qui est loin, loin, loin d'être fini. Donc est-ce qu'il y a encore des dissensions qui font que l'équipe de Nigeria a joué un petit peu avec le frein à main? Je sais pas, je peux pas vous dire. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que, encore une fois, le Nigeria n'a pas montré grand-chose. Et y compris dans ce match, comme je le disais, donc le Japon a vraiment surclassé cette équipe du Nigeria. Tous les buts ont été inscrits en première mi-temps. Donc, premier but qui est intervenu à la 22e minute par Amano. Ensuite, Tanaka donc, a doublé la mise. Et puis, Kitagawa donc, a marqué donc, le troisième but qui vient sceller un petit peu le sort de cette équipe du Nigeria en toute fin de première mi-temps. Le Nigeria, je le dis, a vraiment très mal joué, et pourtant ils avaient quand même une très belle carotte, parce que on sait, puisqu'il n'y avait que 3 poules concernant les filles, que les meilleurs troisièmes, les deux meilleurs troisièmes, voilà, j'y arrive, avaient une chance quand même d'aller en quart de finale. Sur les 3 poules, les 2 meilleurs troisièmes avaient une chance quand même de passer à l'échelon supérieur. Donc c'était quand même une superbe carotte, et pourtant le Japon a fait un superbe match, un match plein, avec énormément d'occasions. C'est vrai que le Japon a quand même ce petit déficit physique devant, avec Tanaka et Ueki, qui sont de très très bonnes joueuses, vraiment. Ça, il n'y a pas de... J'ai pas de remise en question par rapport à ça, c'est simplement que il y a un petit peu de déficit physique, et face aux défenseurs nigérianes, ça a été un petit peu difficile de conclure les actions. Mais il n'empêche, il y a eu énormément d'occasions. Il y a eu un magnifique coup franc marqué par Kitagawa, me semble-t-il. Dites-moi si je me trompe dans la barre des commentaires, encore une fois, ça me permet aussi d'actualiser mes informations. Un magnifique coup franc qui est quand même une arme suprême pour le Japon, qui avait marqué un superbe coup franc aussi par Fujino lors du premier match contre l'Espagne, et qui a marqué aussi, il me semble, un but sur coup de pied arrêté dans ce match. Donc voilà pour le Japon-Nigeria. On dit au revoir au Nigeria. Je pense qu'elles reviendront quand même assez rapidement, parce que il y a une vraie suprématie sur le continent africain. Bon, il y a d'autres équipes qui prennent essor. On va parler de la Zambie là, incessamment sous peu, mais il y a aussi le Maroc, par exemple, ou la Guinée équatoriale aussi. Donc il n'y a pas que le Nigeria, mais c'est vrai que le Nigeria a quand même un peu d'avance sur ses adversaires sur le continent africain. Donc on les reverra certainement pour les autres événements majeurs qui vont arriver. On va passer donc à Allemagne-Zambie. Alors Allemagne-Zambie, effectivement, on va parler, comme je l'ai fait pour le Nigeria, donc rapidement de la Zambie.
La Zambie qui, somme toute, était le petit poussin, on va dire, parmi tous les mastodontes qu'il y avait sur le plateau du foot féminin pour ce tournoi olympique. Donc c'est pas une surprise en soi que l'équipe soit éliminée dès les matchs de poule. La Zambie est encore en train apprend vraiment au travers de ces matchs internationaux sur des compétitions majeures. Elle a été quand même intéressante sur certains matchs, notamment le match précédent, où il y a eu une pluie de buts donc dans Australie-Zambie. Il y a des joueuses qui ont fait parler d'elle. Je pense à Banda, qui est, je crois, avec 3 ou 4 buts derrière Marie-Antoinette Katoto, au classement des buteuses. Mais aussi des joueuses comme Grace Chanda, notamment, qui sont vraiment très intéressantes. Donc la Zambie, malgré tout, voilà, a pu se faire les dents sur des nations qui ont beaucoup plus d'expérience quand il s'agit du très haut niveau. Donc ça peut être que positif pour la suite. On verra bien pour la prochaine Coupe du Monde, notamment si la Zambie sera parmi les nations présentes. Pour le match, donc Allemagne-Zambie, on peut dire que oui, alors j'ai oublié de dire que pour la Zambie, de la même façon que le Nigeria a des soucis liés aux primes, aux infrastructures, voilà, les joueuses sont touchées de plein fouet par rapport à ça. Il faut dire aussi que la Zambie traîne des casseroles, et c'est le moins qu'on puisse dire, concernant les joueuses, le staff, la sélection, avec Bruce Mouapé, je ne sais pas si je prononce bien, donc le sélectionneur zambien, qui est accusé donc d'agression sexuelle sur les joueuses zambiennes. Pourtant, il est toujours en poste. Donc, vous vous rendez compte, si les choses sont avérées, moi j'en sais pas plus, donc j'avance un petit peu sur des œufs par rapport à ça. Dites-moi, hein, vous encore une fois dans la barre des commentaires, ceux qui sont là, si les faits qu'on reproche donc au sélectionneur sont avérés, parce que là c'est vraiment une situation quand même plus qu'alambiquée, hein, c'est ubuesque. Je ne sais pas comment une sélection peut fonctionner avec un sélectionneur qui est un violeur avéré ou en puissance. Donc ça c'est... Voilà. Et donc avec ça, la sélection zambienne donc, a joué ses matchs, a été extraordinaire encore une fois. Bon, elle a rencontré la sélection des États-Unis, parce que c'est vrai que la poule en plus était plus que corsée pour les zambiennes. Donc les États-Unis d'entrée de jeu. Ensuite, il y a eu le match contre l'Australie où elles ont mené à plusieurs reprises dans le match pour finir par perdre. Donc 6-5 dans ce match. Je crois que j'avais parlé donc de Banda qui a marqué, je crois, un triplé lors de ce match. Et pour finir, donc le match contre l'Allemagne. Donc, et donc l'Allemagne, effectivement, s'est forcée à vraiment survoler le match. Je regarde donc l'entrefilet de l'équipe par rapport à ce match. Oui, voilà, ils disent que l'Allemagne a été facile contre la Zambie, effectivement. L'Allemagne, rapidement quand même. Bon, je ferai une vidéo, il faut le savoir aussi, sur le bilan qu'on peut tirer après ces matchs de poule, avant d'entrer là dans quelques instants, dans quelques heures, dans les matchs dans les quarts de finale du tournoi. Je ferai aussi des débriefs sur tous les quarts de finale qui auront lieu donc aujourd'hui, puisqu'on est samedi. Je ne sais pas quand la vidéo va sortir, mais on est samedi. Quoi qu'il en soit, l'Allemagne a quand même été amputée, il faut dire, donc au démarrage du tournoi olympique, de pas mal de joueuses, hein, et pas des moindres. Sarah Dabritz,
qui est restée à Lyon, Lina Magoul aussi, la joueuse du Bayern, Munich. Il y a Lena Oberdorf qui s'est blessée malheureusement sur le dernier match amical disputé par l'Allemagne. À moins que c'était le dernier match des éliminatoires, j'en ai plus souvenir. Donc elle avait quand même été blessée, voilà, un petit peu avant le démarrage du tournoi. Et puis il y avait Svenja Huth qui elle a pris sa retraite. Donc beaucoup d'expérience en moins pour cette équipe d'Allemagne, qu'on peut dire quand même quelque part qu'elle est en reconstruction, même si c'est une équipe flamboyante, qui marque énormément, qui est quand même plutôt fébrile derrière, qui se prend au moins un but à chaque match. Mais je ne crois pas qu'elle ait pris de but contre l'Australie dans ces matchs de poule, mais en général, elle prend quand même un but dans ces matchs. Donc voilà, une Allemagne quand même qui a été sérieuse, facile contre la Zambie et qui a gagné 4-1. Donc je vais vous donner les buteuses. Donc on a Clara Bull à la 48e, donc dès le démarrage de la deuxième mi-temps. On a Lena Schuller, superbe joueuse devant, donc qui a marqué le but à la 61e. Alors j'ai oublié le premier but, effectivement, Léa Schuller, pas Lena, mais Léa Schuller, qui a marqué donc le premier but à la 10e et qui a doublé donc le score à la 61e, à l'heure de jeu. Entre-temps, quand même, entre le deuxième et le troisième but allemand, il y a quand même un but donc, de Banda qui marque son 4e but du tournoi. Donc c'est quand même une joueuse super intéressante, Banda. Dites-moi aussi dans la barre des commentaires, moi je vous pose la question, je vous fais participer. Dites-moi dans quel club elle joue actuellement, je n'en ai aucune idée. Parce que c'est vrai que c'est une joueuse intéressante qui va quand même, je pense, intéresser pas mal de clubs. Des clubs UP, je ne sais pas si elle est d'ores et déjà dans un grand club européen. Et puis donc la domination allemande s'est totalement matérialisée donc, à la toute fin du match par Elsa Sens, donc je dis Elsa à la mode allemande, qui vient donc voilà, crucifier totalement cette équipe de la Zambie. Donc les Allemandes qui sortent du groupe, qui vont affronter donc le Canada aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, donc vous verrez tout ça dans les débriefs sur cette chaîne. Je vais vous remercier vraiment beaucoup à déjà tous mes abonnés, enfin je peux les compter sur les doigts d'une main, mais vraiment je vous remercie, ça me fait vraiment chaud au cœur. Aux autres qui passent par là et qui sont intéressés par le foot féminin, abonnez-vous. Voilà, likez, dislikez, hein, si vous n'aimez pas le foot féminin, cette vidéo, commentez, partagez cette vidéo, voilà, faites quelque chose, ça sera un tout petit geste pour vous, mais une énorme action militante pour le foot féminin, soyez-en sûrs. A très bientôt, fafavoum.